הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, מסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. On a une longue Mishnah de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, alav shalom, avec des enseignements importants. Ezohi derech yeshara shivor lo ha'adam. Dit le Rambam, מבואר שדרך הישרה היא הפעולות הטובות. C'est quoi quand on dit derech yeshara? Quel est le droit chemin? Il faut aller dans le droit chemin, on nous dit comme ça. Hein, d'accord? Depuis qu'on est petit. Il faut aller dans le droit chemin. Oui, c'est quoi le droit chemin? Moi je vois tous les chemins, ils sont tordus. C'est quoi le droit chemin? Il faut aller dans le droit chemin. C'est quoi derech yeshara? Définition du Rambam. Derech yeshara, c'est Pe'ulot hatovot, les bonnes actions. Droit chemin, c'est les actions. Les actions. Qu'est-ce que je fais avec mes pieds? Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Qu'est-ce que je fais avec mes yeux? Avec mes oreilles? Avec mes sens? Avec mon esprit? Avec mon cœur? Avec mes sentiments? Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est le droit chemin. Pe'ulot hatovot. Ve'em מהמעלות הממוצעות, מפני שבהם יקנה האדם לנפשו תכונה חשובה, ויהיה מנהגו טוב עם בני אדם והוא אומרו. Dit le Rambam, c'est les pe'ulot הממוצעות, c'est-à-dire l'équilibre dans les actions. Pas aller dans les extrêmes. Le Rambam, il est me'od ma'arich, comme on dit ma'arich. Hein? Ces temps, il s'allonge. Il écrit longuement à ce sujet-là dans le livre Shmona Prakim. Qu'est-ce que c'est Jvil HaZahav? Quels sont les midot? Quels sont les extrêmes à éviter? En faisant ça, l'homme arrivera à un comportement qui est bon avec son entourage. C'est un des objectifs principaux de l'homme, qui est d'être bien avec son entourage, comme la Mishnah dit tout de suite. Kol she'itif eret leosea. Donc quel est le bon chemin? Le bon chemin qu'on a dit, le droit chemin, c'est quoi? Les bonnes actions à avoir. Comment je sais si j'agis correctement ou non? Comment je sais? Peut-être je suis trop mahmir, peut-être je suis trop dur, peut-être je suis trop mou, peut-être je suis trop méquel. Comment je sais quelles sont les bonnes actions à avoir? Alors, Rabbeinu Akadosh, il vient et il nous définit clairement. Il nous dit une règle. Selon cette règle-là, il faudra ajuster toutes nos actions. Kol she'i tiferet le'osea ve'tiferet lo mina adam. Dit le Rambam, שצריך להיזהר במצווה שיחשוב בה שהיא קלה, כשמחת הרגל ולמידת לשון הקודש, כמצווה שיבהר לך חומרתה שהיא גדולה, כמילה וציצית ושחיטת הפסח. ושם סיבת זה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. C'est profond là ce qui est écrit. Alors, on va arriver à la deuxième partie, et on va comprendre ce qu'il dit le Rambam avant, mais avant ça déjà, il faut qu'on comprenne ce que c'est. Kol she'i tiferet le'osea ve'tiferet lo mina adam. Dit Rabbeinu Yonah. כלומר, בהעשות המצוות, הקדוש ברוך הוא מפואר בהם. תפארת לעושיה. הקדוש ברוך הוא, il est מתפאר במצוות. מתפאר, en français, il se glorifie. Il est splendifié, si ça se dit. S'illumine. Mais on a compris le sens.
Mefoar, splendide. Akadosh Baruch Hu, quand on fait une mitzvah, il est mitpa'er ba. Il est sa mère. On oublie ça. On oublie que nos mitzvot, elles sont très, 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 très chères aux yeux du maître du monde. Très chères. Très chères. On croit que, parce qu'on peut en faire plein, hein, alors c'est quelque chose de banal. On croit que parce qu'on a plein de Amida dans la journée, et plein de journées, alors c'est quelque chose de... Ma Bekar, qu'est-ce qu'elle peut faire Gvar Ma'amida? Qu'est-ce qu'elle peut faire Ma'amida? À quoi elle peut servir Ma'amida? En plus, tu as vu comment je la fais? Et en plus, on me dit sans kavana, c'est comme ça, et en plus, c'est... Alors, bon, on le fait parce qu'il faut le faire. Combien c'est faux? Combien Kadosh Baruch Hu, il est mitpa'er, même d'une Amida sans kavana, sans aucune kavana. Rien. נכון? כגוף בלא נשמה, אבל יש גוף. יש גוף, זה כלום גוף. זה גוף. בלי נשמה, בסדר, אבל זה גוף. Qu'est-ce que ça peut faire quand je mets les tefilines? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Une simha immense dans tous les olamot ha'elyonim ha'kadoshim. Un shefa sur le monde entier et sur l'homme lui-même. Qu'est-ce que ça peut faire quand je mets le talit? Quand on met le talit, Orot mekifim, atzumim, même sans kavana. Même sans kavana. Avec l'action de mettre le talit. Avraham Avinu, il a dit misroch, mihout vatzroch na'al. Hout. Avraham a dit hout. Kadosh Baruch Hu zika et kol am Yisrael betzitzit. Tzitzit. Grâce à l'action d'Avraham Avinu. Quelle kedusha il y a dans le tzitzit. Quelle kedusha il y a dans les tefilines. Quelle kedusha il y a. Soroch na'al, c'est les ritzoot. Ritzoot sur le tefilin. Grâce à Soroch na'al qu'il a dit je prends pas, avant les lacets étaient faits avec des lanières. Vous connaissez les chaussures comment on dit le vieille époque, la préhistoire, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oh, il y avait les sandales là qu'ils attachaient jusqu'en haut, avec des lanières. Hein? Comment ça s'appelle ces chaussures là? Comment s'appelle cette période-là? Ah, il y a des armes. Vous ne connaissez rien. Il mettait ces chaussures-là. C'était des sandales. Il n'y avait que des retsorot, que des lanières. Des lanières, il montait jusqu'au genou avec les lanières. Vous connaissez ces images-là, non? Les lanières, elles étaient faites de quoi? De cuir. C'est comme les lanières de filine. C'est ça, Soroch Na'al. Les lacets de chaussures. C'est ça, les lacets de chaussures. C'est pas nos lacets à nous qui se déchirent tous les 2 jours. C'est Soroch Na'al. Avraham, il a dit, je ne prends pas Soroch Na'al. Soroch Na'al, je ne prends pas ces lanières. Bisrout Zeh, Zachinu, les lanières des tefilines. On se rend compte qu'est-ce qu'on est mashpia, qu'est-ce qu'on fait dans les olamot ha'elyonim. Et sur nous-mêmes, et surtout à Israël. Nahatrou ha'kadosh baruch Hu. Quand on met les lanières des tefilines, on a une idée. On n'a pas d'idée. Regardez Rabbeinu Akadosh, be'asot ha-mitzvot. Lorsqu'on fait une mitzvah, Akadosh Baruch Hu mefoar bahen. Akadosh Baruch Hu mefoar ba mitzvah. Oy vavoy si on néglige les mitzvot. C'est pour ça que la punition est terrible sur le manque de simha dans la mitzvah. Beaucoup de klalot. תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. מה, אתה לא שמח? הקדוש ברוך הוא יהיה שמח, toi t'es pas שמח? איך? איפה להיות שמח? זהו, ועכשיו אנחנו נשמח מאוד. Quand on va faire ערבית, et quand on va étudier la Torah, et quand on va faire toutes les mitzvot, נשמח מאוד. ואין תפארת לעושיהן, כי תפארתו היא תפארת האמיתית בבני אדם. Alors quand Kadosh Baruch Hu il est mefoar, ça c'est le grand PR de l'homme. De quoi l'homme il peut être mitpaer? Vous savez c'est quoi mitpaer? Comment t'as dit? Se glorifier. De quoi un homme peut se glorifier? De sa richesse. Sa richesse elle est là, elle part, c'est même pas à lui. Et elle lui fait que des problèmes. De quoi il peut se glorifier? De sa force. Il est champion de tir à l'arc.
De quoi il est champion? Jeux olympiques, Jeux olympiques. Cirque olympique. Le cirque olympique Chic-Garonne. Faut Chic-Garonne. Il n'est pas là, Chic-Garonne. Cirque olympique, tu te rends compte? Bientôt toute la terre, elle va voir comment il a couru, il a sauté dans le bac à sable. 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. C'est quoi les moussagim? Vous savez pas non plus. Vous savez rien du tout, vraiment. Vous êtes amaretz, atkedekar. Il a sauté comme ça. Tombé dans le sable, comme ça. Les pieds bien droits comme ça, il touche le plus loin possible. Il est tombé dans le sable. Quand la mistakel, comment il a sauté dans le sable. Je vous dis déjà le plus, c'est l'autre qui tourne avec la boule. Comme l'autre il tourne dans la cage avec une boule. Il tourne avec une boule. Ah ben tu connais ça? Tu connais? Il tourne avec une boule, il tourne. Ah, et la boule elle part comme ça. Elle tombe. Voilà, il a jeté une boule en fer. L'autre il a sauté haut, l'autre il a sauté loin, l'autre il a sauté bas, l'autre il a sauté des haies. Ça s'appelle. Il a sauté comme ça. Hop, comme le cheval. Il a sauté les haies. L'autre il a sauté 100 mètres. Combien 100 mètres? 7 secondes? 10 secondes, là, il est. Hein? Allez, n'ayez pas honte. Il a 7 secondes, 6 secondes. Il a dépassé la cheetah. Vous connaissez la cheetah? Comment dire en français cheetah? L'animal le plus... Hein? Non, l'animal le plus rapide du monde. Guépard. Hein? Il a dépassé le guépard? Hein? 100 km/h ou plus même. Vous êtes guépard, ma pizza. Non, est-ce que tu veux un guépard, il te dépasse. Matin. Mitpaer. Il est après sur le 3 marches. Un tout en haut, un peu moins, un peu plus. Et il est là, il a la coupe. Parce qu'il a couru. Vous vous rendez compte, il a couru, le Ben Adam. Il a couru. C'est Gaon. Guépard attardé. C'est tout ce côté. Un guépard attardé. Ah, il a couru. Kol hakavod, באמת kol hakavod. Et kol hakavod aux spectateurs, ממש. אנשים חשובים, אנשים מושכלים, אנשים חכמים. Toute la France, tout Paris, toute la terre, qui voit quelqu'un qui a couru. Puis, ממש. אשריכם. בזה יתפאר. ייתכן דבר כזה שבזה... איזה פחותי האנשים אלו. בזה אדם יתפאר. אז la force, מה זה la force? La force, הקדוש ברוך הוא il apprend comme ça la force. במה יתפאר האדם? השכל וידוע אותי. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. Il dit Rabbeinu Yonah, la vraie splendeur de l'homme, c'est le fait qu'il rend Hachem splendide. L'homme splendide, c'est celui qui rend Hachem splendide. Le maître du monde, vous vous rendez compte quelle grandeur humaine de donner de l'importance au Melech HaOlam. Adam Gadol. Car quelle valeur il y a plus grande au monde que Boré Olam Shtabar Shemolad. Zan, Umfarnes, Lakol, Mehaye et Akol, Mehave et Akol, qui est source de l'existence constante, continuelle, à chaque instant. Boré Hosher, on sait Akol, Boré Olam Shtabar Shemolad. Maître du monde, créateur du monde entier. Et il vient un de ses serviteurs Yehudi, Amakodesh, et il est mefaer autant. Que pas tout le monde comprend ça. Qu'est-ce que ça nous change que la terre ne comprend pas ça? Pour l'instant, c'est passager. Il est Bester Panim. Celui qui le fait, quand Hachem il est Bester Panim, quand c'est maintenant la période de l'épreuve, et il est assis, il étudie la Torah, Bekdusha Vetahara,
Et ses kavanot, sa kavana, elle est de rendre Hachem splendide, de faire nahatruach à Hachem. Combien cet homme-là, il va être grand quand Hachem va se dévoiler. Vaya, vaya, maouya, Adonai Echad, Ushmo Echad. On dit ça de temps en temps, non? Quand est-ce qu'on dit ça? Ça t'arrive de dire ça? Ok? Vaya Hachem le melech hakol haaretz. Vaya maou, ya Adonai Echad, Ushmo Echad. Ishtabah Shimcha. Faut t'es parti à l'Eno. Déjà, tu veux finir là-dessus là? On n'a pas commencé encore. On a Ishtabah. Tous les matins, on dit ça. Vaya Hachem le melech hakol haaretz. Hachem y est le melech hakol haaretz. Bayamaou, bientôt, il y a Hachem Echad, ou Shmo Echad. Dans tout l'univers, il n'y aura que Hachem. Ou Shmo Echad, c'est-à-dire qu'il y aura une importance, une notion importante dans toute la terre, ce sera lui. Shmo, c'est Hachem Shalom. Shmo Meuhad Yahid Baaretz. Alors là, combien de Sachar ils vont recevoir, combien d'importance ils auront, ceux qui l'ont servi avant qu'on voit qu'il est Echad ou Shmo Echad. En vérité, tout le monde peut voir dès maintenant. Il suffit d'étudier la Torah, de méditer, de comprendre ce qui se passe, de réfléchir un petit peu et comprendre qu'il n'y a rien dans ce monde à part lui. Maintenant aussi, on peut voir ça. Mais quand on sera dévoilé, même au Goïm, alors là, quel Sachar on aura à Bezat Hashem. Ki tifarto, itiferet ha'amitit bivnei Adam. Velachen ivro le'atzmo aderech ahi. Alors, première chose, Kol shehi tiferet le'osea. Tiferet le'osea, c'est-à-dire qu'il y a une splendeur pour celui qui l'accomplit. On a demandé, quel est le bon chemin? De quelle manière il faut faire les mitzvot? De quelle manière? De manière à ce que ce soit une splendeur pour toi qui l'accomplis. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu me racontes. Je mets les tefilines. C'est quoi la splendeur pour moi quand je mets les tefilines? Tu as compris ce qu'on raconte? Tu n'as pas compris. Réponse, expliquez. Quand je vais mettre les tefilines, et je vais penser qu'en faisant la mitzvah des tefilines, je suis mefa'er et Hashem itbarach. Kadosh Baruch Hu, il est mefo'ar ou mehulal bekol ha'olamot kulam, que tous les malachim viennent voir Hashem. Et ils disent, regarde, Ribono shel olam, les enfants que tu as dans ton monde. Qu'il y a 3500 ans, tu leur as dit de mettre les tefilines, et depuis tu les as sortis en galoute. Ça fait 2000 ans qu'ils ne te voient pas, qu'ils ne te connaissent pas, qu'ils ne t'entendent pas, qu'ils ne savent même pas le Hémed. Et ils sont parmi les nations, et ils sont persécutés, et ils sont exterminés. Et encore 2000 ans après, ils mettent encore les tefilines. Et non seulement ils mettent les tefilines, mais en plus ils mettent les tefilines, bekavana, et ils savent que dans les tefilines, il y a Yehoud Hashem Itbarach, et que tu leur as fait des nissim, bemitzraïm, et tu les as sortis d'Égypte, et tu les as amenés en Eretz Israël, tu leur as donné la Torah. Et 2000 ans après de la galoute, ils pensent encore à ça. Regarde les enfants que tu as sur terre. Akadosh Baruch Hu, il est mitpaer. Mitpaer. מאוד, 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 מאוד. מאוד, מאוד, il est mitpaer, Hashem. Quand un homme il fait la mitzvah des tefilines dans cette attention, alors l'homme il est mefoar. Maintenant on a compris c'est quoi tiferet le'osea? Hein? Quel est le derech yeshara? C'est la première partie de l'enseignement. Tout d'abord, qui est tiferet le'osea. Faire les mitzvot de manière splendide. Comment? En rendant Hachem splendide. Comment on rend Hachem splendide? En ayant les kavanot qu'on a dit maintenant. Qu'on sait qu'on fait nahatou, Hachem itbarach, on fait sa volonté, et alors ça, Kadosh Baruch Hu, il n'imite pas meod. Même si on voit rien, même si on sent rien, même si rien. À part le fait d'avoir pris des lanières et de les tourner autour du bras, on n'a rien senti. Aval, faites ma amine. Kshartem leot al yedchem vayu letotafot ben anechem. C'est pas ce que la Torah, c'est Kadosh Baruch Hu qui émet sa vête. Et en faisant ça, on accomplit son tzivui itbarach. Il faut faire avec une très grande simcha. Ça, c'est la première partie de l'enseignement. Bli neder. Demain, on verra la deuxième partie de l'enseignement, qui est comment agir de manière qui s'appelle derech yeshara. Shem Ezaken. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.